Moi, je m'appelle Faisal Oui, et je suis originaire de la région parisienne, à Clamart. Inch'Allah. Voilà. Sidi Faisal, comment tu as connu la tariqa al-Karkaria? Comment ça a été les débuts là? Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené à ce voie-là? Comment j'ai connu, c'est suite à un cheminement qui part de loin, en fait. Oui, Parce que moi, je suis pas nouveau dans l'islam, ça fait un moment, depuis 95. Inch'Allah. Donc, ça fait 30 ans. Et voilà. Et la voie dans laquelle j'étais, j'ai fait deux, trois khurouj avec les frères Tablir. Oui, Mais après, j'ai intégré directement la Salafia. oui. Et puis, j'ai étudié au Sol Salaf, Kitab Tawhid. Et puis, voilà. Et puis, ça a été mon minhaj jusqu'à récemment, quoi. Inch'Allah. Voilà. Euh, ouais, Et ensuite, bah, à la suite de ça, durant mon parcours, donc, alhamdoulilah, en fait, je suis quelqu'un donc en 95, j'étais jeune, hein, j'étais jeune et j'ai toujours été droit dans la religion, oui, dans le sens où j'allais régulièrement à la mosquée, j'ai appris le Coran par cœur, je suis parti à la Mecque plus d'une dizaine de fois, je faisais vraiment. Et il y a un moment donné, dans ma vie, il s'est passé certaines choses où j'ai voulu me remettre en question pour voir où j'en suis. oui, Voilà, j'atteins un certain âge où je me dis la mort, elle arrive bientôt. Et voilà, comment je vais me présenter devant Allah. Et en fait, en méditant sur moi-même, je me suis rendu compte que, subhanallah, extérieurement, j'avais quelqu'un qui me voit de loin et dit, Mashallah, celui-là, il est pieux. Mais intérieurement, je ressentais que c'était vide. Pourquoi? Parce que avec le parcours que j'ai eu, avoir appris le Coran par cœur et tout, la salat, j'ai pas trop chaud. Euh, quand on récite le Coran, mon cœur il vibre pas. Donc voilà, je sentais que spirituellement c'était vide. Et quand je fais un regard sur le passé, ma religion, ça s'est résumé en halal, haram, sunnah, bid'a, kufr, kufr duna kufr. En fait, c'est que des règles strictes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, au lieu de me rapprocher d'Allah, ça a durci mon cœur, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur vraiment, est-ce que j'étais sur la bonne voie, quoi. oui, Parce que moi, ce que j'ai appris toujours, c'était que moi, j'étais dans la bonne voie. oui, J'étais dans le groupe des 73 qui vont au paradis, par Ifan Mansoura, et tout le reste, c'est des égarés, des Mubtadi'a ou des Mushrikin. C'est ça qu'on m'a enseigné, et j'étais sur ça toujours. oui, Et voilà, et après, avec l'expérience, avec la maturité aussi, on se dit que devant Allah, tous les amis, tous les imams qu'on voit, ils sont pas avec moi. Moi, je serai tout seul devant Allah. Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Je exactement, sens que dans mon cœur, c'est vide et que tout ce que j'ai fait, c'est. Donc exactement, voilà, j'ai commencé oui, et j'ai commencé à méditer sur le hadith Jibril. Ça, il m'a vraiment aidé en fait. Et là où j'ai vraiment intégré le fait que dans l'islam, c'est islam iman al-ihsan. Et l'ihsan, c'est pas, c'est pour, il faut un éducateur qui te tire vers Allah en fait. C'est pas toi-même en lisant des livres que tu vas atteindre la piété. Et je l'ai vu vécu moi-même. Au bout de 30 ans, en étant sérieux, je suis loin de l'ihsan, même de l'iman. Et d'ailleurs, quand je suis venu ici, j'ai remarqué que même, alors que je pensais que j'étais au minimum un mu'min, astaghfirullah, alhamdoulilah, on a l'islam. Voilà quoi. Alhamdulillah, Sidi. Et Ouais. donc, ça a commencé là avec une istikhara, le wird. Tu peux parler un peu de l'istikhara, l'effet du wird sur toi? Bon, en fait, après, donc, tout ce cheminement m'a conduit à la tariqa, Karkaria. Et quand j'ai commencé le wird, voilà, j'ai vu des changements dans ma vie. Allah, il m'envoyait des signes dans le métro, partout en fait. Je voyais vraiment que, voilà, qu'est-ce que t'attends quoi? C'est bon, c'est le moment. Qu'est-ce que t'attends? Et on m'a qualifié de lumière.
alors que les gens savent pas, connaissaient même pas comment dirais-je, l'état d'esprit dans lequel j'étais. Il y a beaucoup de... Allah, il m'envoyait des signes. Et donc ma vie a commencé à changer depuis que j'ai fait le wird. Et dans le wird, je me sentais bien. Le fait de faire dhikrullah tous les matins après le fajr, pas 10 minutes. Vraiment, tu fais le dhikr. Tous les soirs, je me sentais apaisé. Voilà, alhamdoulilah, je me sentais bien, quoi. Et, euh, et donc voilà, ma vie elle a changé jusqu'au jour où j'ai décidé. Et puis j'ai fait salat istikhara. Ouais. Voilà. Voilà, avant de faire istikhara, donc j'ai vraiment fait istikhara parce que il faut savoir quelque chose. De là où je viens, il y a beaucoup de barrières. Et les barrières, elles sont très fortes. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours enseigné que tout acte qui n'est pas conforme au prophète sallam ou aux compagnons, c'est de la bid'a, il faut s'en éloigner. Donc à partir du moment où tu vois les gens réciter le Coran en groupe, faire le dhikr en groupe, tout ça c'est de la bid'a, faut pas suivre, etc. Et en fait, subhanallah, quand tu réfléchis plus, ça, les gens qui disent ça, c'est qu'une petite tendance. Nous, nous au Maghreb, on a toujours été malikite. Et tout ça, c'est autorisé dans le malikisme. Donc, et la bid'a, c'est pas. Dans le malikisme, c'est défini d'une autre manière, en fait. Il y a d'une autre manière. Et ça, c'était un gros frein. Et quand j'ai passé cette barrière psychologique de dire que voilà, la bid'a, c'est pas comme on nous l'a défini, mais il y a dans le madhab maliki, tu as la bid'a, tu as les obligatoires, tu as les bid'a hassan, tu as les bid'a interdites, etc. J'ai sauté cette barrière psychologique et là j'ai fait salat il-istikhara et Allah il m'a montré la voie, subhanallah. J'ai fait des rêves et puis j'ai rencontré Sidi Chir en France et ça a encore et quand je l'ai rencontré avec tous les imams que j'ai vus, les chouyours que j'ai vus, je suis parti à la Mecque, j'ai rencontré beaucoup de chouyours. Je me suis assis à côté d'eux, j'ai écouté leurs paroles et des grands savants. Hein. Enfin, des grands savants. Communément admis dans la sphère dans laquelle j'étais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand il te parle à ton cœur. Il t'éduque. Tu vois qu'il est en train de t'éduquer. Ce n'est pas des cours, des livres qui t'enseignent et qui répètent. Non. C'est vraiment... Tu l'intègres en toi et ça change ton comportement. Tu ressens qu'il s'adresse à toi directement et ça influe sur... Et ça a vraiment été un élément important et je savais qu'en le suivant, j'allais me réformer en fait. Voilà. Et puis, t'as venu à la Zawiya. Et quand je suis venu à la Zawiya, alhamdoulilah, j'ai rencontré les frères et ce qui m'a étonné le plus, c'est vraiment le dhikr. Les gens ils sont toute la journée dans le dhikr. On part des heures et des heures dans le dhikr et avec pour objectif unique se rapprocher d'Allah, connaître le visage d'Allah. Qui est Allah? Contrairement à ce qu'on m'a enseigné où pour connaître Allah il fallait apprendre au sol céleste, ou fallait voilà, j'ai appris mon livre, c'est bon, je suis dans la bonne aqida, je connais Allah. Ça n'a rien à voir. La connaissance d'Allah, c'est tu l'expérimentes, et c'est ce que j'ai trouvé ici. Et une autre chose aussi, ce que j'ai vu, le ta'zim envers le Sidi Chir. Ça, c'est quelque chose de... J'ai jamais vu des gens respecter autant leur shir qu'ici. Le fait, quand il rentre, on se lève, le fait de lui donner cette importance, cette qima. Et j'ai vraiment senti, pour une fois dans ma vie, c'est quoi l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit toujours les savants sont les héritiers des prophètes. Mais dans le adab, c'est la première fois que je l'ai vraiment vécu. Et c'est quelque chose, ça fait du bien. C'est incroyable en fait. C'est incroyable. Et donc, tu as pris la bay'a avec Sidi Chir. J'ai pris la bay'a avec Sidi Chir, effectivement. Et subhanallah al-azim, j'ai pris la bay'a avec Sidi Chir et après Sidi Chir m'a demandé de faire beaucoup l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, faire beaucoup l'istighfar. Et plus je faisais l'istighfar, et Allah il m'a honoré de la vision de sa lumière. Et subhanallah, j'ai pris la bay'a après salat al-asr. Et la première salat que j'ai fait, salat al-maghrib, j'ai vu la lumière d'Allah dans la salat. As-salatu nur
Je l'ai vécu. J'ai vécu une chose que j'ai pas vécue en 30 ans de pratique religieuse. C'est alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Et en même temps, j'ai la confirmation que j'étais vraiment loin en fait. J'étais vraiment bride et je sais que là, j'ai beaucoup de travail à faire pour purifier mon cœur. Et vraiment, le plus grand tarout, il est là. Combattre son nefs. Et ça, je l'avais jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, le tarout, c'était un tel, un tel, un tel. Et le plus grand tarout, il est là. Et je sais que c'est un travail difficile, mais alhamdoulilah, je vois la lumière d'Allah et qu'Allah nous accorde sa connaissance. Amin. Amin. Pour clôturer, moi, ce que je vais dire, c'est que voilà, chacun son parcours. Mon parcours, c'est celui-là. Et voilà, et je conseille à tous les frères de se remettre en question avant qu'on te juge quand tu seras mort, parce que là, ça sera trop tard. Là, alhamdoulilah, on est encore vivant. Chacun peut se remettre en question et qu'il sache que devant Allah, tu seras seul, il n'y aura personne pour t'accompagner. Donc voilà, donc c'est ce que je peux dire. Remettez-vous en question, faites salat istikhara et recherchez Allah. Recherchez Allah, c'est le plus important. Ni un tel, ni un tel, ni un tel, ni Allah. Écarte-toi, regarde juste Allah. Quand tu regardes juste Allah, Inch'Allah, il te guidera vers lui. Voilà. Salam, tabarakat.